Ben Moubamba le 25 octobre 2023. Entre 2008 et 2009, il était visible que mon engagement humanitaire au Gabon était en train de prendre fin, d'autant plus que j'avais pour partenaire l'Église catholique et je prenais des positions de plus en plus dures contre le régime finissant d'Omar Bongo. J'avais tapis rouge sur les médias français avec un soutien indirect des réseaux Sarkozy. Le président Sarkozy était au pouvoir et ma belle famille était très proche du président Sarkozy. Et donc j'avais tapis rouge sur France 24, les médias français, et je faisais ce que je pouvais pour soutenir la société civile gabonaise. C'est dans ce contexte que Marc Onaye Sangui m'ayant présenté Félix Bongo en fuite, réfugié en France, je vais donc, en l'écoutant, écrire la fameuse lettre ouverte de décembre 2008 dans laquelle je demandais au président Omar Bongo, qui allait mourir quelques mois plus tard, où était passé l'argent du peuple gabonais. C'est donc sous la dictée quasiment de Félix Bongo que j'ai écrit cette lettre. Il était en conflit avec sa parente, entre guillemets, Pascaline Bongo et Ali Bongo. Et bizarrement, c'était Marc Onaye Sangui qui faisait le pont entre tous ces acteurs et moi. Il a fait le pont avec Madame Clotilde Renjambé, que j'ai fait sortir via mes beaux-parents du Gabon, en passant par le Bénin, le Burkina Faso, avec le soutien du gouvernement français. Ensuite, il m'a présenté Marlène Rapochombo, il m'a présenté même Hervé Patrick Opianga, c'était très surprenant. Tous les gens qui avaient besoin d'appui en venant en France passaient par mes réseaux, par mes amis, par mes soutiens. Et c'est ainsi que je vais aller au Gabon, naïvement, en décembre 2008, publier la lettre ouverte qui va me faire connaître. Je ne suis connu de personne. J'écris cette lettre chez moi, en présence de Félix Bongo, qui était alors mon ami. Il ne l'est plus aujourd'hui et me traite de tous les noms. Maintenant, son dada, c'est Brazzaville, c'est Junior, Sassou, c'est Bongping, enfin, ce sont ses nouveaux amis. Moi, il m'a rejeté parce que j'avais fait ce que j'ai fait en 2016, mais lui, il n'a jamais justifié ce qu'il avait fait avec Ali Bongo. Il ne pourra jamais vous dire ce qu'il m'a dit, le nombre de cadavres, de corps qu'ils ont transportés dans des sacs avec Ali Bongo. Je n'ai pas envie de l'indexer, mais il ferait mieux de faire attention. Hein? Il connaît la conversation qu'il a eue avec Opianga à Paris au sujet de comment se débarrasser d'Ali Bongo. J'étais là accidentellement, je les ai entendus parler, mais là n'est pas le problème. Donc moi j'écris la lettre ouverte. Nous nous réunissons avec Marc Onaye Sangui, Georges Mpaga, Ngouaminsa, chez Ngouaminsa. J'écris la lettre, nous devons la signer. Et elle ne sera pas signée par les acteurs de la société civile. On me dit de ne pas la signer. Et quelque temps après, je suis dans une église catholique, je reçois un appel d'un faux agent, d'un faux parent du CEDOC, et je me rends compte que le CEDOC a été mis au courant, le ministre de l'Intérieur, Mbaobam, qui fait son travail, eh bien, un ordre d'arrestation a été lancé en décembre 2008 pour m'arrêter. Donc, je vais voir Marc Onaye Sangui chez lui, et je lui demande, mais j'ai l'impression que on veut m'arrêter, est-ce que tu peux vérifier auprès de tes amis du CEDOC, qui me rappellent après pour me dire, mon pauvre Ben, un ordre d'arrestation a été lancé contre toi. Mais nous allons voir ce que nous allons pouvoir faire. Je passe sur les détails secrets de mon évasion du Gabon, mais je réussis à sortir du Gabon grâce au soutien international, au soutien diplomatique, et je dois l'avouer, au soutien de Marc Onaye Sangui. Je passe toutes les frontières imaginables du Gabon de manière invisible, et je disparais. Et arrivé à Paris, je publie la lettre ouverte sur Internet, et immédiatement, Ali Bongo et Mbaobam vont voir l'archevêque de Libreville et dire « Moubamba a publié cette lettre ouverte, il est venu faire un coup d'État, où est-il » Ils ne savent pas que je suis parti. La hiérarchie catholique dit « nous lavons les mains, on ne l'a pas envoyé ». C'est ainsi que les acteurs de la société civile sont tous arrêtés, mes amis Marc Onaye, Gaston Asseco, Georges Mpaga et bien d'autres, Ngouaminsa. Et ce sera le début de la séparation entre moi et Marc Onaye Sangui, parce qu'il m'avait dit de ne pas publier cette lettre. Je l'ai fait sur Internet, mais je n'avais pas mesuré les conséquences. J'ai parlé avec Mbaobam au téléphone. Eh bien, ils ont décidé de nous arrêter.
Et comme ils ne me trouvaient pas, ils ont envoyé l'armée à Sindara avec l'ordre de la police judiciaire de tirer sans sommation, de me tuer. Ils ont cassé tout à la mission de Sindara. La hiérarchie catholique n'a pas réagi. Ils m'ont recherché dans les forêts de Tsamba Magossi avec une opération qui s'appelait l'opération Pigeon. Hervé Patrick Opianga va me le confirmer en 2009. On devait me tuer pour avoir publié cette lettre ouverte. Et tout le monde, il y avait des camions, 2 camions militaires qui étaient partis à Sindara pour m'arrêter, comme si j'étais un criminel. Voyez d'où je viens. Les gens ne savent pas d'où je viens. J'ai échappé à la mort en 15 ans au moins une dizaine de fois, avec des opérations d'assassinat lancées contre moi, alors que je n'ai rien fait. Je n'ai absolument rien fait. Et ça, c'est décembre 2008. Je vous raconterai d'ici là comment je suis passé de la société civile à la société politique. Je ne voulais pas le faire. C'est un consul français au Gabon qui m'a convaincu de le faire. Merci.